L'ex-mari tente d'obtenir la garde de son fils sans imaginer que la mère avait ça. Sophie Martin respira profondément en serrant le dossier de documents entre ses mains tremblantes. Le bruit du marteau du juge résonnait dans son esprit comme un cauchemar qui se répétait depuis des mois. Son ex-mari, Nicolas Dubois, était déterminé à lui enlever la garde de Lucas, leur fils de 8 ans, et semblait disposer de toutes les ressources pour y parvenir. C'est alors que l'avocat de Nicolas se leva dans le tribunal de Lyon, affichant un sourire confiant qui fit tourner l'estomac de Sophie. Il venait de présenter une série d'allégations la dépeignant comme une mère négligente, incapable de s'occuper correctement de son propre fils. « Monsieur le juge, » déclara l'avocat d'une voix ferme, « mon client est profondément préoccupé par le bien-être de son fils. Les preuves présentées aujourd'hui démontrent clairement que l'enfant serait en de meilleures mains sous la garde de son père. » Sophie sentit ses jambes flageoler. Depuis 6 mois, depuis que Nicolas avait demandé la garde, elle luttait contre un système qui semblait toujours être contre elle. Nicolas avait l'argent, l'influence et un avocat coûteux. Elle n'avait que sa détermination de mère et la certitude qu'elle ferait tout pour protéger Lucas. Le juge Philippe Moreau, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, regarda Sophie avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. À ses côtés, le juge assesseur, maître Thomas Lefebvre, examinait attentivement les documents. « Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» demanda le juge Moreau, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Sophie se leva lentement, sentant le poids des regards sur elle. Elle portait son meilleur tailleur, le seul qu'elle possédait, acheté avec beaucoup de sacrifices lorsqu'elle avait décroché son emploi de secrétaire dans un cabinet comptable. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon simple et elle essayait de garder une posture droite, malgré le trac qui la rongeait. « Oui, monsieur le juge, » répondit Sophie, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. C'est à ce moment-là qu'elle sortit du dossier un document qu'elle avait gardé secret pendant tous ces mois. Ses mains cessèrent de trembler lorsque ses doigts effleurèrent le papier qui pourrait tout changer. Nicolas, assis à côté de son avocat, ne soupçonnait pas encore ce que Sophie avait caché si longtemps. Le document que Sophie tenait était le fruit de mois d'enquête discrète, de nuits blanches et d'une détermination maternelle qu'elle ignorait posséder. Lorsque Nicolas avait demandé le divorce 1 an plus tôt, affirmant qu'elle était inadaptée comme épouse et mère, Sophie avait été brisée. Mais quand il était revenu pour réclamer la garde de Lucas, quelque chose en elle s'était réveillé. Sophie s'avança vers la table des juges, chaque pas résonnant dans la salle. Le document entre ses mains représentait non seulement sa défense, mais aussi la révélation de qui était vraiment Nicolas. Pendant 7 ans de mariage, elle avait cru à ses mensonges, à ses excuses, à ses promesses vides. Mais maintenant, elle tenait enfin la vérité. « Monsieur le juge, » dit Sophie en tendant le document, « je souhaiterais présenter cette preuve que je crois cruciale pour cette affaire. » Le juge Moreau prit le papier avec curiosité, tandis que le juge assesseur se pencha pour le lire avec lui. Nicolas, jusque-là détendu et confiant, commença à montrer des signes de nervosité. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il vit l'expression surprise sur le visage des magistrats. « Qu'est-ce que c'est » murmura Nicolas à son avocat, assez fort pour que Sophie l'entende. Sophie se tourna vers lui pour le regarder pour la première fois depuis leur entrée dans le tribunal ce jour-là. Ses yeux, autrefois remplis de larmes et de désespoir, brillaient maintenant d'une détermination inflexible. « C'est la vérité, Nicolas, » dit-elle, sa voix tranchant le silence tendu du tribunal. « La vérité que tu as essayé de cacher toutes ces années. » Le juge Moreau leva les yeux du document, son expression désormais sérieuse et inquiète. Le papier entre ses mains contenait des informations qui changeaient complètement le cours de la procédure. Sophie avait découvert quelque chose sur Nicolas qu'il n'aurait jamais imaginé voir révélé. « Maître Dubois, » dit le juge, s'adressant à l'avocat de Nicolas, « aimeriez-vous expliquer ceci ?» L'avocat de Nicolas, maître Julien Mercier, un homme corpulent de 50 ans réputé pour ne jamais perdre un dossier, semblait pour la première fois désemparé. Il tendit la main pour prendre le document, mais le juge ne le lui donna pas. « D'abord, j'aimerais entendre une explication de votre client, » déclara le juge Moreau. Nicolas se leva lentement et Sophie put voir que ses mains tremblaient désormais aussi. L'homme qui pendant des années l'avait fait se sentir petite et inadaptée, qui l'avait convaincue qu'elle n'était pas assez bien pour être mère, se trouvait maintenant face à la vérité qu'elle avait découverte.
Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à nous qui débutons. Maintenant, continuons. La découverte avait commencé 3 mois plus tôt, lorsque Sophie rangeait les affaires de Lucas et trouva une vieille boîte au fond de l'armoire. À l'intérieur, il y avait des lettres et des documents que Nicolas croyait avoir détruits. Des lettres qui révélaient un côté de lui que Sophie n'avait jamais vu. Des documents montrant des activités douteuses pendant leurs années de mariage. Mais ce que Sophie tenait maintenant n'était pas ces lettres. C'était quelque chose de bien plus puissant. Quelque chose qu'elle avait découvert en décidant d'engager un détective privé avec l'argent économisé en faisant des heures supplémentaires. Le détective, M. Henri Rousseau, un homme discret et efficace, avait découvert des informations qui changeaient tout. « Monsieur Nicolas Dubois », dit le juge, d'une voix désormais plus ferme, « ce document présente des preuves que vous avez commis des informations cruciales tout au long de cette procédure. » Nicolas avala difficilement, ses yeux cherchant une échappatoire. Pendant des années, il avait réussi à maintenir sa façade parfaite. Pour tous dans la ville, il était l'homme d'affaires prospère, le père dévoué qui ne voulait que le meilleur pour son fils. Mais Sophie avait découvert la vérité. « Monsieur le juge, commença Nicolas, mais sa voix se brisa. Sophie ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que la vérité éclatait enfin. Tristesse parce que cela signifiait que les dernières années de sa vie avaient été fondées sur des mensonges. Lucas, son petit Lucas, avait grandi en voyant un père qui n'était pas celui qu'il prétendait être. Le document que Sophie avait remis contenait des preuves que Nicolas entretenait une seconde famille à Paris. Pendant 3 ans, il avait partagé son temps entre Lyon et la capitale, où il vivait avec une autre femme et avait un autre enfant. L'argent qu'il disait investir dans son entreprise servait en réalité à financer cette double vie. « Monsieur le juge, » dit Sophie, sa voix gagnant en assurance, « pendant notre mariage, je me suis toujours demandé pourquoi Nicolas voyageait autant pour le travail, pourquoi il passait des semaines loin, pourquoi parfois il ne répondait pas au téléphone quand Lucas voulait lui parler. » Le juge assesseur, maître Thomas Lefebvre, observait Nicolas attentivement. C'était un homme plus jeune, d'environ 40 ans, connu pour son dévouement dans les affaires impliquant des enfants. « Monsieur Dubois, » dit maître Lefebvre, « les informations présentées ici indiquent que vous maintenez une résidence à Paris depuis 2019. Est-ce exact ?» Nicolas regarda son avocat, cherchant de l'aide. Mais maître Julien était clairement sous le choc. Il avait construit toute sa défense sur les informations fournies par Nicolas. Des informations qui se révélaient maintenant incomplètes ou fausses. « Je peux expliquer, » dit Nicolas, retrouvant enfin sa voix. « Oui, j'ai un appartement à Paris, mais c'est uniquement pour le travail. Mon entreprise a des filiales là-bas. » Sophie secoua la tête, ressentant une frustration familière. Même face à la vérité, Nicolas continuait de mentir. « Monsieur le juge, » dit-elle en sortant un autre document de son dossier. « J'ai également ici des certificats prouvant que Nicolas a enregistré un autre enfant à Paris il y a 2 ans. Le nom de l'enfant est Théo Dubois et la mère est Claire Laurent. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Nicolas sembla perdre toute couleur, tandis que son avocat commençait à rassembler ses papiers avec des gestes nerveux. De plus, poursuivit Sophie, sentant qu'elle maîtrisait désormais la situation, j'ai ici des relevés bancaires montrant que Nicolas transférait mensuellement des sommes importantes à cette seconde famille, de l'argent qui aurait dû être utilisé pour subvenir aux besoins de Lucas. Le juge Moreau se renversa dans son fauteuil, digérant clairement les informations. Cette affaire, qui avait commencé comme un simple litige de garde, se révélait bien plus complexe. « Monsieur Dubois, » dit le juge, « ces accusations sont très graves. Confirmez-vous l'existence de cette seconde famille ?» Nicolas regarda autour de la salle d'audience comme s'il cherchait une issue. Ses yeux croisèrent ceux de Sophie, et pendant un instant, elle y vit non pas l'homme arrogant qui avait tenté de lui enlever Lucas, mais l'homme perdu et désespéré qu'il était réellement. « Oui, » dit Nicolas, d'une voix presque inaudible. « C'est vrai. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, de justification, de savoir que son intuition maternelle avait eu raison depuis le début. Pendant des mois, alors que Nicolas remettait en question ses capacités de mère, elle avait douté d'elle-même. Peut-être n'était-elle vraiment pas assez bien.
Peut-être que Lucas serait mieux sans elle. Mais maintenant, voyant la vérité enfin exposée, elle savait qu'elle avait combattu pour ce qui était juste. « Monsieur le juge, dit-elle, d'une voix désormais ferme et claire, pendant tous ces mois, mon ex-mari a tenté de me convaincre et de convaincre ce tribunal que j'étais inapte à m'occuper de notre fils. Mais comment un homme qui mène une double vie, qui ment sur ses responsabilités financières, peut-il être considéré comme apte à obtenir la garde exclusive d'un enfant? » Maître Julien Mercier se leva, visiblement tentant de sauver ce qui pouvait l'être. « Monsieur le juge, je demande une suspension pour consulter mon client sur ces nouvelles informations. » Mais le juge Moreau secoua la tête. « Maître Mercier, ces informations sont cruciales et auraient dû être présentées dès le début de la procédure. Le fait que votre client ait omis l'existence d'une seconde famille est extrêmement grave dans une affaire de garde. » Sophie observa Nicolas qui semblait rétrécir dans son siège. L'homme qui, pendant des années, l'avait fait se sentir petite, paraissait désormais plus petit qu'elle. Elle pensa à Lucas, qui était à l'école en ce moment, ignorant que son futur se jouait dans ce tribunal. Lucas était un garçon intelligent et sensible de 8 ans. Des cheveux bruns comme ceux de sa mère, des yeux curieux qui posaient toujours des questions difficiles. Il adorait le football et les mathématiques et disait souvent qu'il voulait devenir astronaute. Pendant la procédure de divorce, Sophie avait tout fait pour le protéger des disputes et des tensions entre ses parents. « Monsieur Dubois, dit le juge assesseur, « Maître Lefebvre, comprenez-vous que dissimuler des informations pertinentes lors d'une procédure de garde constitue une grave violation de la bonne foi procédurale ?» Nicolas hocha silencieusement la tête, incapable de croiser le regard de quiconque. Sophie respira profondément, sentant qu'elle devait en dire plus. Elle avait gardé tant de sentiments enfouis si longtemps qu'à présent, avec la vérité enfin révélée, elle éprouvait le besoin de parler. « Monsieur le juge, dit-elle, quand Nicolas a demandé le divorce, j'ai accepté. Quand il a demandé la garde partagée, j'ai accepté. Mais lorsqu'il a commencé à remettre en question mes capacités de mère, lorsqu'il a tenté de me convaincre que Lucas serait mieux loin de moi, j'ai su que quelque chose n'allait pas. » Elle fit une pause, essayant de maîtriser l'émotion dans sa voix. « Une mère connaît son enfant mieux que quiconque au monde, et je savais que Lucas avait besoin de moi, tout comme j'avais besoin de lui. C'est pourquoi j'ai commencé à enquêter, c'est pourquoi j'ai cherché la vérité que mon ex-mari cachait. » Le juge Moreau regarda Sophie avec une expression qu'elle interpréta comme du respect. Tout au long de la procédure, elle avait été perçue comme la partie la plus faible, la femme qui n'avait pas les moyens de lutter contre un homme influent. Mais elle prouvait maintenant que la détermination d'une mère pouvait être plus puissante que l'argent ou les relations. « Madame Martin, dit le juge, vous avez mentionné avoir engagé un détective. Pourriez-vous nous donner plus de détails? » Sur cette enquête, Sophie acquiesça et sortit un autre dossier de sa chemise. « Oui, monsieur le président. Lorsque j'ai commencé à me méfier des voyages fréquents de Nicolas, j'ai décidé de faire appel à monsieur Henri Rousseau, un détective privé agréé. Il a mené une enquête légale et éthique qui a révélé la vérité sur la double vie de mon ex-mari. » Elle tendit les documents au juge. « Voici les rapports complets de l'enquête, y compris des photos, des documents et des témoignages prouvant que Nicolas a une résidence permanente à Paris, une relation stable avec Claire Laurent et est le père de Théo Dubois. » Nicolas se leva brusquement, son visage trahissant la colère pour la première fois depuis que la vérité avait commencé à éclater. « Sophie, tu n'avais pas le droit d'enquêter sur ma vie privée, » dit-il, la voix altérée. Sophie se tourna vers lui avec calme, un calme qu'elle avait gagné après des mois de souffrance et de doute. « Nicolas, au moment où tu as essayé de me prendre mon fils en prétendant que je n'étais pas une bonne mère, tu as ouvert ta vie privée à l'examen. Tu ne peux pas demander la garde d'un enfant en te basant sur des mensonges concernant qui tu es vraiment. » Maître Mercier toucha le bras de Nicolas, lui signalant de se rasseoir et de rester calme. « Monsieur le Président, dit l'avocat, je reconnais que mon client aurait dû être plus transparent sur sa situation familiale. Cependant, cela n'invalide pas nécessairement sa capacité à s'occuper de son fils. » Le juge assesseur, Maître Lefebvre, prit la parole. « Maître Mercier, le problème n'est pas seulement l'omission d'informations. C'est ce que cette omission révèle sur le caractère et les priorités de votre client. Comment un homme qui entretient 2 familles peut-il garantir un engagement total envers le bien-être de l'un ou l'autre de ses enfants? » Sophie sentit que quelqu'un posait enfin les bonnes questions.
Pendant des mois, elle s'était demandé si elle était égoïste, de vouloir garder Lucas avec elle. Mais elle voyait maintenant que ses inquiétudes étaient légitimes. De plus, poursuivit Maître Lefebvre, les relevés bancaires présentés par Madame Martin montrent que M. Dubois a d'autres responsabilités financières qui n'ont pas été déclarées durant cette procédure. Comment peut-il garantir un soutien financier adéquat pour Lucas s'il a une autre famille à charge? Nicolas finit par se lever, son expression mêlant colère et défaite. « Très bien, dit-il d'une voix lasse. Oui, j'ai une autre famille. Oui, j'aurais dû le dire dès le début. Mais cela ne change pas le fait que j'aime Lucas et que je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. » Sophie sentit son cœur se serrer. Malgré tout, elle savait que Nicolas aimait Lucas à sa manière. Mais l'amour ne suffisait pas s'il s'accompagnait de mensonges et d'omissions. « Nicolas, dit-elle, la voix plus douce maintenant, si tu aimes vraiment Lucas, tu devrais vouloir qu'il grandisse dans un environnement d'honnêteté et de stabilité. Comment peux-tu offrir cela quand tu as deux familles et deux vies complètement séparées ?» Le juge Moreau frappa légèrement son marteau pour rétablir l'ordre dans la salle d'audience. « Très bien. Compte tenu des nouvelles preuves présentées, ce tribunal doit réévaluer entièrement l'affaire. Monsieur Dubois, l'omission de ces informations est extrêmement grave et compromet sérieusement votre crédibilité. » Sophie ressentit une vague de soulagement. Mais elle savait que ce n'était pas encore terminé. Les procédures judiciaires étaient complexes et Nicolas avait encore des ressources pour continuer à se battre. Cependant, poursuivit le juge, nous devons encore prendre en compte ce qui est le meilleur pour l'enfant concerné. Monsieur Dubois, souhaitez-vous expliquer comment vous comptez concilier vos responsabilités envers les deux familles si vous obtenez la garde de Lucas? Nicolas regarda son avocat qui lui fit signe de répondre. « Votre honneur, dit Nicolas visiblement mal à l'aise, je prévoyais d'emmener Lucas à Paris avec moi. Là-bas, il aurait une famille plus grande, plus de frères et sœurs avec qui grandir. » Sophie eut l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Non seulement Nicolas voulait lui enlever Lucas, mais il voulait l'éloigner dans une ville où elle ne pourrait pas le voir régulièrement. « Et la mère de l'enfant » demanda Maître Lefebvre. « Comment Madame Martin s'intégrerait-elle dans cet arrangement ?» Nicolas hésita avant de répondre. « Elle pourrait lui rendre visite pendant les vacances, ou quand ce serait possible. » Cette fois, Sophie ne put se contenir. « Lui rendre visite pendant les vacances ?» dit-elle, la voix chargée d'indignation. « Vous voulez m'arracher mon fils et ne me laisser le voir qu'aux vacances? Quel genre de père fait ça à la mère de son enfant? Sophie, tu dois comprendre, » dit Nicolas, sa voix trahissant désormais le désespoir. « À Paris, Lucas aurait plus d'opportunités, de meilleures écoles, une vie meilleure. » « Lucas a déjà une bonne vie ici, » répliqua Sophie. « Il a des amis, une école qu'il adore, des grands-parents qui lui rendent visite chaque semaine. Pourquoi voulez-vous lui enlever tout ça ?» Le juge Moreau observait l'échange avec attention. Il était clair que cette affaire allait bien au-delà d'un simple conflit de garde. Des enjeux émotionnels profonds devaient être explorés. « Monsieur Dubois, » dit le juge, « quand exactement avez-vous établi votre résidence à Paris ?»« Il y a environ 3 ans, » répondit Nicolas. « Et durant ces 3 années, combien de fois avez-vous emmené Lucas pour qu'il rencontre votre autre famille ?» Nicolas garda le silence un long moment. « Jamais, » admit-il finalement. « Pourquoi pas ?» demanda Maître Lefebvre. Je ne savais pas comment lui expliquer la situation. Sophie secoua la tête, ressentant une frustration familière face aux esquives de Nicolas. « Nicolas, vous n'avez pas parlé de Théo à Lucas parce que vous saviez qu'il poserait des questions difficiles. Des questions sur pourquoi vous avez 2 familles, sur pourquoi vous lui avez menti pendant si longtemps. »« Ce n'est pas ça, » protesta Nicolas. « Je voulais seulement le protéger. »« Le protéger de quoi ?» demanda Sophie. « De la vérité, de la réalité de qui est vraiment son père. » Le juge Moreau leva la main, leur demandant à tous deux de se calmer. Ce tribunal reconnaît que des questions émotionnelles complexes sont en jeu dans cette affaire. C'est pourquoi j'ordonne une évaluation psychologique de toutes les parties concernées, y compris l'enfant. Sophie sentit son estomac se nouer. Une évaluation psychologique signifiait que des experts examineraient ses capacités en tant que mère, sa stabilité émotionnelle, son aptitude à élever Lucas. « De plus, » continua le juge, « je demande qu'un travailleur social visite les 2 domiciles pour évaluer les conditions de vie qui seraient offertes à l'enfant. » Nicolas sembla ravi de cette décision.
Votre honneur, c'est parfait. Quand vous verrez les conditions que je peux offrir à Lucas à Paris, Monsieur Dubois, interrompit Maître Lefebvre, l'évaluation inclura également votre résidence à Paris et la dynamique familiale avec votre autre famille. Le tribunal doit comprendre comment Lucas s'intégrerait dans cet environnement. L'expression de Nicolas changea à nouveau. Il n'avait clairement pas imaginé que son autre famille serait examinée dans le cadre de la procédure. Sophie savait que cette décision était juste, mais elle savait aussi que cela signifiait des semaines, peut-être des mois, d'incertitude supplémentaires. Plus de temps pendant lequel Lucas vivrait sans savoir s'il resterait avec sa mère ou s'il en serait éloigné. « Monsieur le juge, dit Sophie, combien de temps durera cette évaluation ? Environ 6 semaines, répondit le juge. Pendant cette période, la garde temporaire vous sera maintenue, mais Monsieur Dubois aura droit à des visites supervisées. Sophie hocha la tête, ressentant un soulagement temporaire. Au moins, Lucas resterait avec elle pendant les évaluations. Une dernière chose, dit le juge Moreau, en regardant directement Nicolas. Monsieur Dubois, vous êtes conscient que toute tentative d'influencer indûment les évaluations ou de retirer l'enfant de la région sans autorisation judiciaire entraînera la perte immédiate de tous vos droits de garde ? Oui, monsieur le juge, répondit Nicolas d'une voix désormais plus basse. Alors que le tribunal se préparait à clore l'audience, Sophie ressentit un mélange de victoire et d'appréhension. Elle avait réussi à révéler la vérité sur Nicolas, mais la bataille n'était pas terminée. Elle allait maintenant affronter des semaines d'évaluation, d'entretien et d'inspection qui détermineraient son avenir et celui de Lucas. En sortant du tribunal, Nicolas tenta d'approcher Sophie. « Sophie, nous devons parler, dit-il. » Elle se retourna pour le regarder, voyant pour la première fois depuis des mois l'homme qu'elle avait épousé des années auparavant. Non pas l'homme d'affaires arrogant qui avait tenté de lui enlever Lucas, mais l'homme incertain et confus qui craignait peut-être les conséquences de ses choix. « De quoi, Nicolas ?» demanda-t-elle. « De la façon dont tu m'as menti pendant des années, de la façon dont tu as essayé de me convaincre que j'étais une mère inadéquate, tout en cachant une seconde famille. Je sais que j'ai commis des erreurs, dit Nicolas, mais cela ne change pas le fait que j'aime Lucas. » Sophie respira profondément, essayant de rester calme. « Nicolas, si tu aimes vraiment Lucas, arrête d'essayer de me l'enlever. Il a besoin de stabilité, pas d'être ballotté entre tes deux vies. »« Tu ne comprends pas, » dit Nicolas, sa voix trahissant à nouveau de la frustration. « À Paris, il aurait quoi ?» l'interrompit Sophie. « Un père qui vit dans le mensonge, qui cache des informations importantes. Qui le forcerait à choisir entre ces deux familles pour le reste de sa vie ?» Nicolas resta silencieux, visiblement sans réponse appropriée. « Sophie, tu as toujours été têtue, dit-il finalement. C'est peut-être pour ça que notre mariage n'a pas marché. » Sophie reconnut la tentative habituelle de Nicolas de lui rejeter la faute, mais cette fois, cela ne prit pas. Elle avait passé des mois à douter d'elle-même, mais maintenant, elle savait où était la vérité. « Notre mariage n'a pas marché parce que tu as choisi de vivre dans le mensonge, Nicolas. Et maintenant, tu veux que Lucas fasse partie de ce mensonge, lui aussi. » Elle s'éloigna, se dirigeant vers le parking où sa vieille mais fidèle voiture l'attendait. Elle devait aller chercher Lucas à l'école et ne savait pas comment lui expliquer ce qui s'était passé au tribunal. Sur le chemin de l'école, Sophie songea à combien sa vie avait changé ces derniers mois. Elle avait découvert une force qu'elle ignorait posséder, une détermination qui l'avait surprise. Mais elle avait aussi perdu son innocence vis-à-vis de l'homme avec qui elle avait partagé 7 ans de sa vie. Arrivé à l'école, Lucas courut vers elle comme à son habitude. Ses yeux brillants et son large sourire firent se serrer le cœur de Sophie. Comment pourrait-elle le protéger de tout ce chaos? « Maman, comment s'est passée ta journée ?» demanda Lucas en montant dans la voiture. « Elle a été intéressante, » répondit Sophie, essayant de paraître détendue. « Et la tienne ?» La maîtresse a dit que nous allions faire une présentation sur la famille la semaine prochaine. Chacun doit parler de sa famille, dit Lucas, en bouclant sa ceinture de sécurité. Sophie sentit son estomac se nouer. Comment Lucas pourrait-il faire une présentation sur la famille alors que la définition même de sa famille était remise en question au tribunal? « Ça a l'air sympa, » dit-elle, en essayant de garder une voix normale. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» dit Lucas, sa voix devenant plus sérieuse.
Bien sûr, mon cœur. Pourquoi papa ne vient plus dîner avec nous le dimanche? Sophie respira profondément. Depuis le divorce, Nicolas avait cessé ses visites régulières, prétextant être trop occupé par le travail. Maintenant, elle savait qu'il était occupé avec son autre famille. « Ton père traverse une période difficile au travail, dit-elle, détestant devoir mentir, mais voulant protéger Lucas jusqu'à ce qu'elle comprenne mieux la situation. « Il ne nous aime plus ?» demanda Lucas d'une petite voix. Sophie gara la voiture devant leur maison et se tourna vers son fils. Ses yeux marrons si semblables aux siens étaient remplis d'une confusion qu'un enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à ressentir. « Lucas, ton père t'aime énormément. Parfois, les adultes font des choses compliquées qui sont difficiles à expliquer, mais cela ne change jamais l'amour qu'ils portent à leurs enfants. Mais pourquoi il essaie de me faire venir vivre avec lui? Demanda Lucas. Sophie se figea. Elle avait tenté de protéger Lucas des détails de la procédure de garde, mais il était clair qu'il avait entendu des conversations ou perçu la tension. « Comment tu sais ça ?» demanda-t-elle doucement. « Je t'ai entendu pleurer. Au téléphone avec mamie, dit Lucas. Et papa m'a demandé si j'aimerais vivre dans une grande ville avec plus d'enfants pour jouer. » Sophie sentit son cœur se briser. Nicolas avait parlé du déménagement à Lucas sans en discuter, avec elle d'abord, plaçant l'enfant dans une position impossible. « Lucas, aimerais-tu vivre ailleurs ?» demanda-t-elle, sachant que la réponse pourrait lui briser le cœur. Lucas réfléchit un moment avant de répondre. « J'aime notre maison, j'aime mon école et mes copains, mais si papa veut que je vive avec lui, peut-être que je devrais le faire pour qu'il soit heureux. » Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux. Lucas, dans son innocence, essayait de rendre tout le monde heureux, sans comprendre que ce n'était pas sa responsabilité de résoudre les problèmes des adultes. « Lucas, tu n'as pas à te soucier de rendre les adultes heureux. Ta seule responsabilité est d'être un enfant et de nous laisser prendre soin de toi, » dit-elle, en caressant doucement le visage de son fils. « Mais si vous vous disputez, et si je dois choisir ?» demanda Lucas, sa voix pleine d'anxiété. Sophie serra son fils dans ses bras, ressentant l'immense responsabilité de le protéger d'une situation qu'elle-même avait du mal à comprendre. « Tu n'auras jamais à choisir, mon cœur. Quoi qu'il arrive, ton père et moi t'aimerons toujours, et nous trouverons toujours un moyen de prendre soin de toi. » Ce soir-là, après que Lucas fut endormi, Sophie s'assit dans la cuisine, avec une tasse de thé, et essaya de digérer tout ce qui s'était passé. En quelques heures, elle était passée d'un sentiment d'impuissance à un semblant de contrôle, pour se retrouver à nouveau incertaine face à l'avenir. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était sa mère, Madame Françoise, une femme de 70 ans qui avait été son roc tout au long de cette épreuve. « Sophie, comment s'est passée la journée au tribunal ?» demanda sa mère, sa voix empreinte d'inquiétude. « C'était révélateur », répondit Sophie en racontant à sa mère le document qu'elle avait présenté et la réaction de Nicolas. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre chez cet homme, » dit Madame Françoise. « Les voyages constants, les excuses bidons, la façon dont il te rabaissait toujours. » Sophie soupira. Sa mère avait essayé de la mettre en garde contre Nicolas pendant le mariage, mais Sophie était amoureuse et n'avait pas voulu écouter. « Maman, maintenant ils vont évaluer si je suis apte à m'occuper de Lucas et s'ils découvrent que je ne suis pas assez bien. »« Sophie Martin, » dit Madame Françoise avec fermeté, « tu es la meilleure mère que je connaisse. Lucas est un enfant heureux, en bonne santé et équilibré grâce à toi. Ne laisse pas cet homme te convaincre du contraire. » Après avoir raccroché, Sophie alla vérifier Lucas dans sa chambre. Il dormait paisiblement, ses cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller. Elle s'assit au bord du lit et regarda son fils dormir, promettant silencieusement qu'elle ferait tout pour le protéger. Le lendemain matin, Sophie se réveilla déterminée à se préparer du mieux possible pour les évaluations à venir. Elle savait que chaque aspect de sa vie serait examiné, sa stabilité financière, sa santé mentale, sa capacité à s'occuper de Lucas. En arrivant au travail dans le cabinet comptable où elle était secrétaire, Sophie fut abordée par son patron, M. Laurent Dupont, un homme de 50 ans qui avait toujours fait preuve de compréhension envers sa situation. « Sophie, j'ai entendu dire que vous traversiez une période difficile, » dit-il. « Si vous avez besoin de temps pour régler des problèmes personnels, nous pouvons ajuster votre emploi du temps. » Sophie remercia pour cette compréhension, sachant qu'elle devrait manquer le travail pour les entretiens et évaluations. «
Chaque jour de travail perdu signifiait moins d'argent, et elle avait déjà du mal financièrement à payer l'avocate et l'enquêteur. Pendant le déjeuner, Sophie rencontra Maître Isabelle Leroy, l'avocate qui avait accepté de la représenter pour un tarif abordable. Maître Leroy était une femme de 40 ans, dévouée et compétente, spécialisée dans les affaires familiales. « Sophie, hier a été une victoire significative », dit Maître Leroy tout en revoyant les prochaines étapes. Exposé. La double vie de Nicolas a complètement changé la dynamique de l'affaire. « Mais ce n'est pas encore terminé, n'est-ce pas ?» demanda Sophie. « Non, il nous reste les évaluations. Mais nous sommes maintenant dans une bien meilleure position, » répondit l'avocate. L'évaluatrice psychologique, Maître Nathalie Bernard, est connue pour être juste et minutieuse. Elle évaluera non seulement vos capacités en tant que mère, mais aussi la dynamique familiale que Nicolas propose. Sophie hocha la tête, se sentant un peu plus confiante. « Maître Leroy, à quoi dois-je m'attendre pendant l'évaluation ? Elle vous posera des questions sur votre enfance, votre relation avec Lucas, vos projets d'avenir, votre stabilité émotionnelle. Soyez honnête sur tout, y compris les difficultés que vous avez rencontrées pendant le mariage. Et pour Lucas, lui aussi sera évalué. Oui, mais de manière adaptée à son âge. Maître Nathalie est spécialiste en psychologie infantile. Elle cherchera à comprendre les sentiments de Lucas face à la situation et ce qu'il considère comme le mieux pour lui. Sophie savait que cette partie serait la plus difficile. Lucas était un enfant intelligent, mais ce n'était qu'un enfant. Comment pourrait-il comprendre les complexités de la situation et exprimer ses véritables sentiments? Cet après-midi-là, lorsque Sophie alla chercher Lucas à l'école, elle remarqua qu'il était plus silencieux que d'habitude. « Tout va bien, mon cœur ?» demanda-t-elle. « Maman, Antoine a dit que ses parents divorçaient et qu'ils devraient vivre une semaine chez chacun, » dit Lucas. « C'est ce qui va nous arriver ?» Sophie gara la voiture et se tourna vers son fils. Elle avait évité de parler des détails, de la procédure, mais il était clair que Lucas entendait des conversations à l'école et commençait à faire des liens. « Lucas, chaque famille est différente. Ce qui arrive à Antoine ne sera peut-être pas notre cas, » dit-elle. « Mais papa veut que je vive avec lui, c'est ça ?» demanda Lucas. « Oui, il le veut, » admit Sophie. « Mais ça ne veut pas dire que tu devras vivre loin de moi. »« Tiens, et si je ne veux pas vivre avec papa ?» demanda Lucas d'une petite voix. Sophie sentit son cœur se serrer. C'était la première fois que Lucas exprimait clairement une préférence. « Pourquoi ne veux-tu pas vivre avec ton père ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix neutre. « Il est toujours au téléphone quand il vient me voir. Et il s'énerve quand je pose des questions sur Paris. En plus, j'aime notre maison et mes amis ici. » Sophie serra son fils dans ses bras, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. C'était bon de savoir que Lucas voulait rester avec elle, mais elle ne voulait pas qu'il se sente coupable d'exprimer ses sentiments. « Lucas, il est important que tu sois honnête sur ce que tu ressens. Mais rappelle-toi que tu n'as pas à t'inquiéter pour ces décisions. Les adultes vont trouver une solution qui soit bonne pour tous. » Ce soir-là, Sophie reçut un appel inattendu. C'était Claire Laurent, l'autre femme dans la vie de Nicolas. « Allô, Sophie ? C'est Claire. Je crois que nous devons parler, » dit la voix à l'autre bout du fil. Sophie sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais parlé à Claire, bien qu'elle connaisse son existence depuis des mois. « Bonjour Claire. De quoi voudriez-vous parler ? » « De Nicolas et de nos enfants. J'ai appris ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui, et je pense qu'il y a des choses que vous devez savoir. » Sophie hésita. Parler avec Claire semblait dangereux, mais cela pouvait aussi fournir des informations importantes. « Pouvons-nous nous voir demain ?» demanda Claire. « Il y a un café près du tribunal. Nous pouvons discuter là-bas. » Sophie accepta, curieuse de rencontrer cette femme qui, sans le savoir, avait fait partie de sa vie pendant des années. Le lendemain, Sophie arriva au café 15 minutes avant l'heure prévue. Elle reconnut Claire immédiatement lorsqu'elle entra. Une jolie femme d'une trentaine d'années, blonde, vêtue de vêtements chers que Sophie ne pourrait jamais s'offrir. « T'as Sophie ?» demanda Claire en s'approchant de la table. « Oui, c'est moi. » Claire s'assit, paraissant aussi nerveuse que Sophie. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je sais que cette situation est étrange pour nous deux. » Sophie hocha la tête, ne sachant pas exactement quoi dire. « Sophie, je veux que vous sachiez que je ne savais rien de vous et de Lucas quand ma relation avec Nicolas a commencé, » dit Claire, les mots sortant rapidement. « Il m'a dit qu'il était divorcé,
que son ex-femme avait déménagé dans une autre région avec leur fils. Sophie sentit une douleur dans sa poitrine. Même en sachant que Nicolas était capable de mentir, entendre les mensonges précis qu'il avait racontés faisait encore mal. « Quand avez-vous découvert la vérité ?» demanda Sophie. « Il y a environ 6 mois, quand il a commencé à parler de demander la garde de Lucas. C'est là que j'ai posé des questions et découvert que vous viviez toujours ici, qu'il vous rendait encore visite. » Sophie digéra cette information. 6 mois, c'était exactement quand Nicolas avait entamé la procédure de garde. « Claire, puis-je vous demander pourquoi vous me dites tout cela ?» Claire soupira profondément avant de répondre. « Parce que j'ai aussi un enfant avec Nicolas, et je commence à comprendre quel genre de père il est vraiment. Théo a 2 ans, et Nicolas passe plus de temps à voyager entre Lyon et Paris qu'à la maison avec nous. » Sophie ressentit une étrange solidarité avec cette femme qui avait aussi été trompée par Nicolas. « Il veut emmener Lucas à Paris pour vivre avec nous, » continua Claire. « Mais je vois comment il est avec Théo. Il aime notre fils, mais il n'a pas la patience d'être père à temps plein. Il s'énerve quand Théo pleure, s'agace quand il doit changer des couches ou se lever la nuit. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Sophie à nouveau. « Parce qu'un enfant de 8 ans ne devrait pas être arraché à une mère, aimante pour satisfaire l'ego d'un homme qui ne sait même pas s'occuper correctement du fils qu'il a déjà avec moi. » Sophie resta silencieuse un moment, digérant ces révélations. « Claire, seriez-vous prête à témoigner de cela au tribunal ?» Claire hésita. « Je ne sais pas. Témoigner contre Nicolas pourrait compliquer ma propre situation. Théo a besoin du soutien financier de son père. » Sophie comprit la position difficile de Claire. Elle aussi dépendait financièrement de Nicolas et avait un fils à protéger. « Je comprends, » dit Sophie. « Mais pourriez-vous au moins parler à l'évaluatrice psychologique de la dynamique familiale à Paris ?»« Peut-être, » répondit Claire. « Mais Sophie, il y a autre chose que vous devez savoir. Nicolas prévoit de s'installer définitivement à Paris et de fermer ses affaires ici, à Lyon. S'il obtient la garde de Lucas, vous ne le verrez probablement plus régulièrement. » Sophie eut l'impression que le monde tournait autour d'elle. Nicolas ne cherchait pas seulement à lui enlever Lucas. Il prévoyait de l'éloigner complètement de sa vie. « Comment savez-vous cela ?» demanda Sophie. « Il me l'a dit. Il a dit qu'il voulait simplifier sa vie, n'avoir qu'une seule famille à un seul endroit. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à décider s'il veut la famille à Paris ou celle à Lyon. » Sophie se leva brusquement, ressentant le besoin d'air frais. « Claire, merci de me l'avoir dit. Je dois réfléchir à tout ça. »« Sophie, attendez, » dit Claire en se levant aussi. « Je sais que cette situation est horrible pour nous deux, mais peut-être pouvons-nous nous entraider. »« Comment ça ? Si nous travaillons ensemble, nous pouvons nous assurer que Nicolas soit un père responsable pour nos 2 enfants sans les arracher à leur mère. » Sophie regarda Claire, ne voyant plus en elle l'autre femme, mais une autre mère essayant de protéger son fils. « Je vais y réfléchir, » dit Sophie. « Mais là, je dois aller chercher Lucas à l'école. » Sur le chemin de l'école, Sophie essaya de digérer tout ce qu'elle avait entendu. Nicolas n'était pas seulement un homme qui avait commis des erreurs. Il était prêt à détruire des vies pour obtenir ce qu'il voulait. Arrivée à l'école, elle trouva Lucas en train de discuter joyeusement avec ses amis. Le voir si heureux et insouciant renforça sa détermination à le protéger. « Maman, je peux aller chez Thomas demain ?» demanda Lucas en montant dans la voiture. « Bien sûr, mon cœur, je vais appeler sa mère pour organiser les détails. » Sophie regarda son fils dans le rétroviseur. Ses yeux brillants et son large sourire étaient tout ce qui comptait. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ce bonheur. Ce soir-là, Sophie appela Maître Isabelle pour lui raconter sa rencontre avec Claire. « Sophie, c'est une information précieuse, » dit l'avocate. « Si nous parvenons à faire témoigner Claire sur l'inadaptation de Nicolas comme père à plein temps, cela renforcera considérablement notre dossier. » « Mais elle a peur de nuire à sa propre situation, » expliqua Sophie. « Je comprends. Mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen de protéger aussi ses intérêts. Si Nicolas prévoit vraiment de s'installer définitivement à Paris, cela affecte non seulement vous et Lucas, mais aussi Claire et Théo. » Sophie accepta de réfléchir à la manière de reparler à Claire. Le lendemain matin, Sophie reçut un appel de Dr Nathalie Bernard, la psychologue qui mènerait les évaluations. « Madame Martin, je voudrais planifier notre première séance. Je dois aussi organiser une visite à votre domicile et des entretiens avec Lucas. » Sophie accepta les rendez-vous,
ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. « Docteur Nathalie, puis-je vous demander quel sera le principal objectif des évaluations? J'évaluerai la stabilité émotionnelle de toutes les parties concernées, l'adéquation des environnements de vie proposés et surtout, ce qui serait le mieux pour le bien-être de Lucas. Et combien de temps cela prendra-t-il? Environ 4 semaines. Je mènerai des entretiens séparés avec vous, votre ex-mari et Lucas. Je visiterai également les 2 résidences et, si nécessaire, j'interviewerai d'autres personnes concernées. » Après avoir raccroché, Sophie se sentit plus déterminée que jamais. Elle avait 4 semaines pour prouver qu'elle était le meilleur choix pour Lucas. Cet après-midi-là, Sophie reçut une visite inattendue. C'était Nicolas, planté sur le pas de sa porte avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Sophie, je peux entrer? Il faut qu'on parle. » Sophie hésita. Lucas était à l'école. Au moins, il n'y aurait pas de tension devant lui. « D'accord, mais juste quelques minutes. » Nicolas entra et regarda autour de lui la maison où il avait vécu pendant 7 ans. C'était une maison simple mais chaleureuse, avec des photos de Lucas à chaque coin. « Sophie, hier a été une journée difficile pour nous tous, » dit Nicolas en s'asseyant sur le canapé. « Difficile pour celui qui a menti ou pour celle qui a découvert les mensonges ?» rétorqua Sophie restant debout. Nicolas soupira. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ça ne change pas le fait que je veux le meilleur pour Lucas. » « Nicolas, si tu veux vraiment le meilleur pour Lucas, arrête de chercher à me l'enlever. Il est heureux ici, il a des amis, une routine. Pourquoi veux-tu détruire ça? Parce qu'à Paris, il aurait plus d'opportunités, de meilleures écoles, une vie plus confortable. » Sophie secoua la tête. « Lucas n'a pas besoin de plus. D'opportunités, Nicolas. Il a besoin de stabilité, d'honnêteté, d'amour. Des choses que tu ne peux pas offrir en menant une double vie. » « Et si je ne menais plus une double vie ?» demanda Nicolas. « Et si je choisissais une seule famille? » Sophie le regarda perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je dis qu'il est peut-être temps de prendre des décisions définitives, de choisir où je veux construire ma vie. » Sophie sentit son cœur s'emballer. Elle ignorait si Nicolas parlait de choisir Paris ou Lyon. Mais tout changement radical pourrait affecter Lucas. « Nicolas, tu ne peux pas traiter les familles comme des affaires que tu ouvres ou fermes. Tu as des responsabilités envers Lucas ici et envers Théo à Paris. »« Je le sais, » dit Nicolas, l'air frustré, « mais cette situation ne peut pas durer éternellement. Ce n'est juste pour personne. Alors, que proposes-tu » Nicolas resta silencieux un long moment avant de répondre. « Je ne sais pas encore, mais peut-être que les évaluations psychologiques m'aideront à comprendre ce qui est vraiment le mieux pour tous. » Sophie commençait à voir un côté de Nicolas qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. La vulnérabilité. Derrière l'arrogance et les tentatives de contrôle se cachait un homme perdu qui prenait peut-être conscience des conséquences de ses choix. « Nicolas, as-tu déjà parlé à Lucas de son frère à Paris ?»« Non. Je ne savais pas comment lui expliquer la situation. »« Et comment comptes-tu lui expliquer si tu l'emmènes vivre avec vous ?»« Il découvrira l'existence. De Théo, de toute façon. » Nicolas passa ses mains dans ses cheveux, un geste que Sophie reconnaissait bien de leur vie commune. « Sophie, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal et que j'ai semé le trouble chez Lucas. Mais j'essaie de trouver un moyen de réparer tout ça. Réparer les choses ne signifie pas m'enlever Lucas, Nicolas. Ça veut dire être honnête avec tout le monde, assumer tes responsabilités et arrêter de vouloir contrôler des situations que tu as toi-même créées. » À ce moment-là, ils entendirent le bruit de clés à la porte. Lucas rentrait de l'école. « Papa !» s'exclama Lucas en courant vers Nicolas pour l'embrasser. « Tu es venu nous voir. » Sophie observa l'interaction entre le père et le fils. Malgré tous les problèmes, il était clair que Lucas aimait son père et était heureux de le voir. « Salut, champion !» dit Nicolas en serrant son fils dans ses bras. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« Super. On a appris des choses sur la géographie. Tu savais que Paris est au centre de la France ?» Sophie et Nicolas échangèrent un regard. C'était ironique que Lucas apprenne justement aujourd'hui où se trouvait Paris. « Oui, je le savais, » répondit Nicolas. « C'est une belle ville? Tu y es déjà allé ?» demanda Lucas avec curiosité. Nicolas hésita, regardant Sophie. « Oui, j'y suis déjà allé plusieurs fois pour le travail. »« Super. Peut-être qu'un jour tu pourras m'y emmener. » Sophie sentit son cœur se serrer. Lucas n'avait aucune idée que son père essayait de l'emmener vivre là-bas, définitivement. « Lucas, et si tu allais te laver les mains et faire tes devoirs ?» suggéra Sophie. « Ton père et moi avons encore des choses à discuter. »
D'accord, maman. Papa, tu dînes avec nous? Nicolas regarda Sophie, attendant clairement sa réponse. Pas ce soir, mon chéri, dit Sophie. Mais peut-être une autre fois. Après que Lucas fut parti dans sa chambre, Sophie et Nicolas continuèrent à parler. Il a l'air heureux, dit Nicolas, regardant vers la chambre de son fils. Il est heureux, confirma Sophie, et je veux qu'il le reste. Sophie, je peux te demander quelque chose? Si les évaluations montrent que ce serait mieux pour Lucas de vivre avec moi, accepterais-tu? Sophie réfléchit attentivement avant de répondre. Nicolas, si une évaluation professionnelle et impartiale démontre vraiment que Lucas serait mieux avec toi, je le considérerais. Mais cela inclurait de comprendre pleinement ta situation à Paris, ton engagement à être un père présent et la garantie que je resterai une partie de sa vie. Et si je décidais de revenir vivre à Lyon? Sophie le regarda surprise. Tu ferais ça? Peut-être, si cela signifie garder ma famille unie. Quelle famille, Nicolas? Tu as 2 familles maintenant. Nicolas resta silencieux, visiblement en proie au problème qu'il avait lui-même créé. Sophie, je sais qu'il est difficile de me croire maintenant, mais je veux vraiment faire ce qui est juste. Sophie l'observa un instant. Elle avait aimé cet homme autrefois, avait construit une vie avec lui. Mais maintenant, il était presque un étranger, quelqu'un dont elle ne comprenait plus les motivations. Nicolas, faire ce qui est juste signifie être honnête avec tous. Cela signifie arrêter de manipuler les situations pour obtenir ce que tu veux. Cela signifie penser à ce qui est mieux pour Lucas, pas à ce qui t'arrange. Nicolas se leva pour partir. Tu as raison, dit-il. Et c'est peut-être ce que j'essaie d'apprendre à faire. Après son départ, Sophie s'assit sur le canapé et essaya de digérer leur conversation. Pour la première fois depuis des mois, il avait semblé véritablement tourmenté, pas seulement déterminé à obtenir ce qu'il voulait. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Le lendemain matin, Sophie reçut un appel de Claire. « Sophie, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation d'hier. Je suis prête à aider, mais nous devons être prudentes. Qu'as-tu en tête? Je peux parler à la psychologue de la dynamique familiale à Paris, mais de manière à protéger aussi ma situation avec Nicolas. » Sophie ressentit un soulagement. « Claire, ce serait très important. Pourrais-tu parler du quotidien de Nicolas en tant que père? » « Oui, et aussi de la façon dont il gère ses responsabilités familiales. Sophie, je veux que tu saches que je ne fais pas ça pour nuire à Nicolas, mais pour protéger tous nos enfants. Je comprends, et je te remercie pour ton courage. » Cet après-midi-là, Sophie eut sa première séance avec Dr Nathalie Bernard. La psychologue était une femme d'âge mûr au calme rassurant qui mit immédiatement Sophie à l'aise. « Ça va, Martin. J'aimerais que vous me parliez de votre relation avec Lucas. Comment décririez-vous votre dynamique familiale? » Sophie parla de leur quotidien avec Lucas, des moments passés ensemble, des défis et des joies d'être une mère célibataire. Lucas est un enfant curieux et intelligent. Il aime les maths et le football et pose toujours beaucoup de questions surtout. Parfois, il est difficile de répondre à toutes les questions, mais j'adore voir ton esprit en éveil. Et concernant sa relation avec son père, Sophie hésita, voulant être honnête tout en restant juste. Lucas aime son père, cela ne fait aucun doute. Mais ces derniers mois, j'ai remarqué qu'il est perturbé par les incohérences de Nicolas. Son père lui promet de lui rendre visite, puis ne vient pas. Ou bien, il est là, mais distrait, par son téléphone. Comment gérez-vous ces situations? J'essaye de protéger Lucas des déceptions, mais aussi de lui apprendre que les adultes peuvent commettre des erreurs. Je ne parle jamais en mal de Nicolas devant lui. Docteur Nathalie, prenez des notes pendant que Sophie parlait. Madame Martin, comment vous sentiriez-vous si le tribunal décidait que Lucas devrait vivre avec son père? Sophie inspira profondément avant de répondre. Ce serait dévastateur pour moi personnellement, mais ma plus grande inquiétude serait pour Lucas. Il serait arraché à tout ce qu'il connaît, son école, ses amis, sa routine, et il se retrouverait dans une situation familiale complexe qu'il ne comprend pas. Vous faites référence à la seconde famille de Monsieur Dubois? Oui. Lucas ne sait rien de Théo ou de Claire. Comment réagirait-il en découvrant que son père a une autre famille tenue secrète? La séance dura 1 heure, et Sophie en sortit pleine d'espoir. Docteur Nathalie semblait vraiment soucieuse de comprendre ce qui serait le mieux pour Lucas, et pas seulement de suivre des procédures légales. Quelques jours plus tard, ce fut
Au tour de Nicolas d'être évalué. Sophie ignora les détails de l'entretien, mais Dr Isabelle l'informa que Nicolas avait été longuement interrogé sur sa situation familiale à Paris. Il a admis avoir une autre famille, mais a tenté de minimiser l'impact que cela aurait sur Lucas, dit Dr Isabelle. On lui a aussi demandé des précisions sur ses projets concrets pour Lucas à Paris. Et qu'a-t-il répondu? Apparemment, il n'avait pas de réponse claire à beaucoup de questions. Il n'avait pas pensé aux détails pratiques comme l'école, les soins médicaux ou comment expliquer la situation à Lucas. Sophie ne fut pas surprise. Nicolas avait toujours été doué pour les grandes idées, mais moins pour les détails. La semaine suivante, ce fut au tour de Lucas d'être évalué. Sophie était nerveuse, sachant que cet entretien serait crucial. « Maman, pourquoi je dois parler à la docteure ?» demanda Lucas en chemin vers le cabinet. « Elle veut simplement mieux te connaître, mon chéri. Elle pourrait te poser des questions sur l'école, tes amis, tes jeux préférés. Ce sera comme une conversation normale. » Oui, tout à fait. Sophie attendit à l'extérieur pendant que Lucas parlait avec Dr Nathalie. 50 minutes lui parurent 5 heures. Quand Lucas sortit, il semblait détendu. « C'était comment, mon chéri ?» demanda Sophie. « C'était bien. Elle m'a laissé dessiner pendant qu'on parlait, et elle avait des jouets sympas dans son bureau. » Sophie fut soulagée de voir que Lucas n'avait pas été stressé par cette expérience. Ce soir-là, Sophie reçut un appel de Dr Nathalie. « Madame Martin, je souhaiterais organiser une visite à votre domicile demain, si possible. » Sophie accepta et passa le reste de la soirée à ranger la maison et préparer des documents prouvant la stabilité de l'environnement qu'elle offrait à Lucas. La visite de Dr Nathalie fut minutieuse. Elle examina la chambre de Lucas, la cuisine, l'espace de travail improvisé sur la table de la salle à manger. Elle posa des questions sur la routine quotidienne, les règles de la maison, les activités familiales. « Je vois qu'il y a beaucoup de photos de Lucas partout, » remarqua Dr Nathalie. « Oui, j'aime garder des souvenirs des moments importants. Lucas adore regarder les anciennes photos et se rappeler ce que nous avons fait ensemble. » Dr Nathalie observa quelques clichés. Lucas bébé, son premier jour d'école, ses anniversaires, des escapades dans les environs. « Vous voyagez souvent ? Pas vraiment, notre budget est limité, alors nous faisons des sorties simples près d'ici. Mais Lucas adore chaque aventure, même un simple pique-nique au parc. » Après le départ de Dr Nathalie, Sophie s'assit dans le salon et regarda autour d'elle. C'était une maison simple, mais remplie d'amour et de souvenirs. Elle espérait que cela suffirait. Quelques jours plus tard, Sophie apprit que Dr Nathalie avait également rendu visite à Nicolas à Paris. La visite avait inclus un entretien avec Claire et une observation de la dynamique familiale sur place. « Comment l'as-tu su ?» demanda Sophie à Dr Isabelle. « Claire m'a appelé. Elle a dit avoir été honnête avec Dr Nathalie sur les défis de Nicolas en tant que père à temps plein. » Sophie ressentit une vague de gratitude envers Claire. Malgré la situation compliquée, elle avait choisi de faire ce qui était juste pour les enfants. En attendant les résultats des évaluations, Sophie essaya de maintenir une vie normale pour Lucas. Ils gardèrent leur routine habituelle. École, devoirs, temps de jeu, dîner ensemble. Un soir, pendant le dîner, Lucas posa une question qui prit Sophie par surprise. « Maman, tu es triste ? Pourquoi dis-tu ça, mon cœur ? Tu es souvent silencieuse ces derniers temps. Et parfois, je te vois regarder dans le vide avec un air inquiet. » Sophie réalisa que malgré ses efforts pour protéger Lucas, il percevait son anxiété. « Parfois, les adultes s'inquiètent pour le travail ou d'autres responsabilités, » dit-elle. « Mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est à cause de papa ?» Sophie hésita. Lucas devenait de plus en plus perspicace. « Un peu. Ton père et moi discutons de choses importantes. Vous allez revenir vivre ensemble ? Non, mon cœur. Mais nous essayons de trouver la meilleure façon de nous occuper de toi. » Lucas hocha la tête, semblant accepter l'explication. « Maman, je peux te dire un secret. »« Bien sûr. Parfois, j'ai peur que tu sois si triste que tu ne veuilles plus t'occuper de moi. » Le cœur de Sophie se serra. Elle n'avait pas réalisé que ses inquiétudes affectaient Lucas ainsi. « Lucas, regarde-moi, » dit-elle en s'agenouillant devant sa chaise. « Peu importe ce qui arrive dans ce monde, je veillerai toujours sur toi. Tu es la chose la plus importante de ma vie. Même si je fais des bêtises, même si tu fais des bêtises, même si je me fâche parfois, même si le monde entier change autour de nous, mon amour pour toi ne changera jamais. » Lucas étreignit Sophie fort, et elle sentit des larmes couler sur son visage.
Elle avait passé tant de temps à s'inquiéter pour l'avenir qu'elle avait failli oublier le présent avec son fils. Cette nuit-là, après que Lucas fut endormi, Sophie prit une décision. Quel que soit le résultat des évaluations, elle ne laisserait pas l'anxiété du futur lui voler les moments précieux qu'elle partageait avec lui. La semaine suivante, Sophie reçut un appel de Dr Isabelle. « Sophie, Dr Nathalie souhaite nous rencontrer demain pour discuter de ses conclusions préliminaires. » Sophie sentit son estomac se nouer. « Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ?»« Je ne sais pas encore, mais elle a dit avoir des recommandations à présenter au tribunal. » Cette nuit-là, Sophie dormit à peine. Demain, elle saurait si tous ses efforts, toute sa lutte en valaient la peine. Le lendemain matin, Sophie arriva au bureau de Dr Nathalie, nerveuse mais déterminée. Dr Isabelle était déjà là et peu après, Nicolas arriva avec Dr Julien. « Merci d'être venu, dit Dr Nathalie. Après une évaluation approfondie de toutes les parties concernées, j'ai tiré quelques conclusions que je souhaite partager avant d'envoyer mon rapport au tribunal. » Sophie retint son souffle. « Tout d'abord, je tiens à préciser que Madame Martin et Monsieur Dubois aiment Lucas et veulent son bien. Cependant, leurs situations respectives présentent des avantages et des défis différents. » Dr Nathalie consulta ses notes avant de poursuivre. « Tama Martin offre une stabilité émotionnelle, une routine cohérente et un foyer centré sur les besoins de Lucas. Votre maison, bien que modeste, est chaleureuse et adaptée. Plus important, Lucas a une routine établie et des relations sociales solides à Lyon. » Sophie ressentit une vague d'espoir. D'un autre côté, M. Dubois peut offrir des avantages financiers et des opportunités éducatives. Cependant, sa situation familiale est complexe et potentiellement déroutante pour un enfant. Dr Nathalie se tourna vers Nicolas. « Monsieur Dubois, votre relation avec Théo et Claire à Paris n'est pas qu'un détail à considérer. Si Lucas venait à vivre avec vous, il deviendrait partie prenante d'une dynamique familiale qu'il ne comprend pas entièrement. De plus, mes observations suggèrent que vous apprenez encore à équilibrer des responsabilités familiales multiples. » Nicolas parut mal à l'aise mais ne répondit pas. Plus important, durant ma conversation avec Lucas, il a clairement exprimé sa préférence pour maintenir sa vie actuelle. Il aime son père, mais ne veut pas s'éloigner de ses amis et de la routine qu'il connaît. Sophie sentit des larmes de soulagement lui piquer les yeux. Par conséquent, poursuivit Dr Nathalie, ma recommandation au tribunal sera que la garde principale reste avec Madame Martin, avec des visites régulières et structurées pour Monsieur Dubois. Nicolas se leva brusquement. Dr Nathalie, avec tout le respect que je vous dois, je pense que certains facteurs n'ont pas été pleinement considérés. Monsieur Dubois, l'interrompit Dr Nathalie, tous les facteurs ont été soigneusement examinés, y compris votre situation financière, votre seconde famille, et surtout, ce que Lucas a exprimé concernant ses propres désirs. Dr Julien toucha le bras de Nicolas, lui signalant de se calmer. Dr Nathalie, quand comptez-vous envoyer votre rapport au tribunal ? Demanda l'avocat. Demain. Le juge programmera probablement une audience finale d'ici une semaine. Une fois sortie du cabinet, Sophie se sentit en état de choc. Après des mois de lutte, il semblait qu'une résolution en sa faveur était enfin en vue. « Sophie, ce sont d'excellentes nouvelles, » dit Dr Isabelle. « Le rapport de Dr Nathalie aura un poids significatif dans la décision finale du juge. »« Ce n'est pas encore terminé, n'est-ce pas ?» demanda Sophie. « Techniquement, non, mais il serait très inhabituel que le juge aille à l'encontre d'une recommandation aussi claire d'un psychologue qualifié. » Ce soir-là, Sophie ne parla pas du rapport à Lucas. Elle préférait attendre la décision finale du tribunal avant d'aborder le sujet. Pendant le dîner, Lucas sembla particulièrement enthousiaste. « Maman, Thomas m'a invité à dormir. Chez lui ce week-end. Je peux y aller ?»« Bien sûr, mon chéri. Je vais appeler sa mère pour organiser les détails. Et toi, que vas-tu faire pendant mon absence ?» Sophie réfléchit à la question. Ces derniers mois, toute son énergie s'était concentrée sur la procédure de garde. Elle se souvenait à peine avoir eu du temps pour elle. Peut-être lire un livre ou rendre visite à mamie. Tant mieux, tu mérites de te reposer un peu. Sophie sourit. Malgré ses 8 ans seulement, Lucas faisait déjà preuve d'une maturité émotionnelle qui ne cessait de l'étonner. Ce soir-là, Sophie reçut un appel inattendu de Nicolas. « »« Sophie, puis-je te parler quelques minutes ?»« De quoi ?»« Du rapport d'aujourd'hui.
et de ce que cela signifie pour nous tous. Sophie hésita, mais accepta d'écouter. Sophie, je sais que le rapport est favorable. Et peut-être est-ce effectivement ce qu'il y a de mieux pour Lucas. Sophie fut surprise par cet aveu. Qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Je dis que j'ai peut-être été plus préoccupée par ce que je voulais que par ce dont Lucas avait besoin. C'était la première fois depuis des mois que Nicolas parlait avec autant d'honnêteté. Durant les évaluations, j'ai été forcé de regarder ma vie en face et les choix que j'ai faits. Et j'ai réalisé que Lucas est peut-être mieux avec toi, dans un environnement stable, qu'avec moi dans une situation que je peine encore à comprendre. Sophie ne sut quoi répondre. Nicolas, cela ne signifie pas que tu ne peux pas être un père présent dans sa vie. Je sais, et c'est peut-être ce sur quoi j'aurais dû me concentrer dès le début, au lieu de chercher à obtenir la garde. Que veux-tu dire? Je veux dire que je pourrais retirer ma demande de garde. Sophie faillit laisser tomber son téléphone. Tu ferais ça? Si cela signifie que Lucas peut grandir heureux et stable, oui, mais j'aimerais continuer à faire partie de sa vie, avec des visites régulières. Sophie ressentit un mélange de soulagement et de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Nicolas arrive seul à cette conclusion. Nicolas, qu'est-ce qui a changé ta perspective? Parler avec Madame Nathalie m'a fait réaliser que j'essayais d'utiliser Lucas pour simplifier ma vie, alors que je devrais simplifier ma vie pour être un meilleur père. Et ta situation à Paris? Je ne sais pas encore. Mais je sais que je ne peux pas continuer à mener une double vie. Je dois prendre des décisions définitives sur l'endroit où je veux construire mon avenir. Sophie resta silencieuse, digérant ce changement inattendu. Sophie, accepterais-tu que je continue à voir Lucas régulièrement? Peut-être tous les week-ends, à condition que tu sois constant et que Lucas sache qu'il peut compter sur toi, oui. Et si je décidais de revenir vivre à Lyon? Cela dépendrait de beaucoup de choses, Nicolas, y compris de ta capacité à être honnête avec nous sur ta vie et tes intentions. Après avoir accroché, Sophie s'assit sur le canapé et essaya de tout assimiler. En quelques heures, elle était passée d'une victoire chèrement acquise à une résolution qui semblait presque trop facile. Elle décida de ne pas parler à Lucas de cette conversation avant d'être sûre que Nicolas retirerait vraiment sa demande de garde. Le lendemain matin, Sophie reçut un appel de Madame Isabelle. « Sophie, l'avocat de Nicolas m'a appelé. Il souhaite nous rencontrer aujourd'hui pour discuter d'une résolution amiable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous pourrions régler cela sans passer par le tribunal pour l'audience finale. » Quelques heures plus tard, Sophie était assise dans une salle de réunion avec Madame Isabelle, Nicolas et Maître Julien. « Maître Mercier, votre client souhaite présenter une proposition ?» demanda Madame Isabelle. Maître Julien regarda Nicolas qui acquiesça. « Mon client souhaite retirer sa demande de garde et établir un accord de visite bénéfique pour toutes les parties. » Sophie ressentit une vague de soulagement, mais resta prudente. « Quel type d'accord de visite ?» Nicolas prit la parole. « J'aimerais voir Lucas un week-end sur 2 et passer une semaine avec lui pendant les vacances scolaires. » Sophie réfléchit à la proposition. « Et tes responsabilités financières? Je continuerai à payer la pension alimentaire et je participerai aux frais médicaux et scolaires. Et ta situation à Paris? » Nicolas hésita avant de répondre. « Je n'ai pas encore pris de décision. Mais peu importe où je vivrai, je remplirai mes obligations envers Lucas. » Madame Isabelle regarda Sophie. « Qu'en penses-tu? » Sophie réfléchit attentivement. C'était une proposition raisonnable qui permettrait à Lucas de garder un lien avec son père sans perturber sa vie stable. « J'accepte, sous certaines conditions, » dit Sophie. « Quelles conditions ?» demanda Maître Julien. « Premièrement, si Nicolas manque plus de 2 visites consécutives sans justification valable, l'accord sera revu. Deuxièmement, tout déménagement de Nicolas doit être communiqué au moins 3 mois à l'avance. Troisièmement, si Nicolas décide de présenter Lucas à son autre famille, cela doit être discuté avec nous d'abord. » Nicolas acquiesça. « Ce sont des conditions justes, j'accepte. » Ainsi, après des mois de lutte, de tension et d'incertitude, l'affaire fut résolue sans bataille finale au tribunal. Quand Sophie rentra chez elle cet après-midi, elle trouva Lucas en train de jouer dans le jardin. « Maman, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en courant pour l'embrasser. « C'était un jour très important, mon amour. Je peux te parler de certaines choses ?» Ils s'assirent sur le canapé et Sophie expliqua avec précaution
qu'il n'y aurait plus de discussion sur elle et Lucas déménageant ailleurs. Ça veut dire qu'on va continuer à vivre ici? Demanda Lucas. Oui, on va continuer à vivre ici. Et papa, ton père continuera à te rendre visite régulièrement, peut-être même plus qu'avant. Tant mieux, dit Lucas, semblant soulagé. J'aime bien voir papa, mais je ne voulais pas déménager. Sophie serra son fils dans ses bras, sentant qu'elle pouvait enfin se détendre. Lucas, tu veux savoir pourquoi tout ça arrivait? Un peu. Sophie lui expliqua avec des mots adaptés à son âge que parfois les adultes font des choix compliqués qui affectent les familles, mais que le plus important est que tout le monde apprenne et essaie de faire au mieux pour les enfants. Maman, je peux poser une question? Bien sûr. Papa a d'autres enfants? Sophie fut surprise. Elle n'avait pas mentionné Théo. Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'une fois, je t'ai entendu en parler au téléphone. Et papa devient toujours bizarre quand je pose des questions sur Paris. Sophie réalisa qu'elle avait sous-estimé l'observation de Lucas. Oui, mon amour. Ton père a un autre fils à Paris. Il est plus jeune ou plus vieux que moi? Plus jeune, il a 2 ans. Lucas réfléchit un moment. Pourquoi papa ne me l'a jamais dit? Parfois, les adultes ne savent pas comment expliquer des situations compliquées aux enfants. Je pourrais rencontrer mon frère un jour? Sophie hésita. C'était une question à laquelle elle n'avait pas pensé. Peut-être, mais ce serait une conversation à avoir avec ton père quand il sera prêt. Ce soir-là, Sophie appela sa mère pour lui raconter les nouvelles. « Sophie, je suis tellement soulagée, » dit Madame Françoise. « Tu as tant lutté pour ça. Maman, je crois qu'au final, Nicolas a fait ce qu'il fallait. J'espère qu'il tiendra parole pour les visites. Moi aussi. Mais s'il ne le fait pas, au moins on sait maintenant que Lucas reste avec moi. » La semaine suivante, Nicolas fit sa première visite selon le nouvel accord. Il semblait plus détendu, moins sur la défensive. « Comment tu te sens par rapport à tout ça ?» demanda Sophie quand il vint chercher Lucas. « Mieux, en fait. Ne plus avoir à me battre contre toi me donne plus d'énergie pour me concentrer sur le fait d'être un bon père. Hein est ta situation à Paris? J'ai des conversations difficiles avec Claire. J'essaye de trouver comment être juste avec tout le monde. Nicolas, je peux te suggérer quelque chose. Bien sûr. Peut-être que tu devrais parler à Dr Nathalie pour naviguer dans cette situation. Elle semble avoir des conseils utiles sur les dynamiques familiales complexes. » Nicolas sembla considérer la suggestion. C'est peut-être une bonne idée. Quand Nicolas ramena Lucas dimanche soir, Sophie remarqua qu'ils semblaient tous deux plus détendus. « Comment était ton week-end, mon amour ?» demanda-t-elle à Lucas. « C'était cool. Papa m'a emmené jouer au foot dans le parc et on a parlé de plein de choses. » Quelle sorte de choses? De comment parfois les adultes font des erreurs, mais que ça ne change pas l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Sophie regarda Nicolas, impressionnée par son honnêteté avec Lucas. Les semaines suivantes, la nouvelle routine commença à s'installer. Nicolas rendait visite à Lucas comme convenu, et chaque visite semblait plus naturelle que la précédente. Un jour, Sophie reçut un appel inattendu de Claire. « Sophie, Nicolas m'a dit que vous aviez résolu la question de la garde à l'amiable. Ça, c'est réglé. Je voulais te remercier. Je sais que tu aurais pu utiliser des informations sur notre situation pour nuire à Nicolas bien plus que tu ne l'as fait. Claire, au final, l'important était de protéger les enfants. Tous les enfants. Nicolas a dit qu'il envisageait une thérapie pour apprendre à mieux gérer ses responsabilités familiales. Ce serait bien pour tout le monde. Sophie, je peux te suggérer quelque chose d'un peu fou? Quoi? Peut-être qu'un jour, quand toute cette poussière sera retombée, Lucas et Théo pourraient se rencontrer. Ils sont frères, après tout. Sophie considéra l'idée. C'était compliqué, mais peut-être pas impossible. Peut-être. Quand Nicolas sera plus stable émotionnellement et quand Lucas sera prêt à comprendre la situation. Quelques mois plus tard, Sophie était assise dans le salon à regarder Lucas faire ses devoirs quand elle réalisa à quel point sa vie avait changé. La tension constante avait disparu. Elle ne se réveillait plus au milieu de la nuit, inquiète, ça de perdre Lucas. Elle n'analysait plus chaque mot qu'elle disait ou chaque décision qu'elle prenait, craignant qu'il soit utilisé contre elle. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» dit Lucas, levant les yeux de son cahier. « Bien sûr. Tu es plus heureuse maintenant. Pourquoi tu demandes ça? Parce que tu souris plus. Et tu n'as plus l'air inquiète tout le temps. » Sophie sourit, réalisant que Lucas avait raison. « Oui, mon cœur, je suis plus heureuse maintenant. Tant mieux.
J'aime quand tu souris. » Ce soir-là, après que Lucas fut couché, Sophie s'assit dans le jardin et regarda les étoiles. Elle pensa à tous ces mois de lutte, toutes ces nuits sans sommeil, tous ces moments de doute sur ses capacités de mère. Mais surtout, elle pensa à la force qu'elle avait découverte en elle sans savoir qu'elle la possédait. Une détermination qui l'avait poussée à enquêter, se battre et ne jamais abandonner quand il s'agissait de protéger son fils. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Nicolas. « Sophie, je peux te parler une minute ?»« Bien sûr. Je voulais te remercier. » « Me remercier pourquoi ? De ne jamais avoir abandonné le combat pour ce qui était juste pour Lucas et de m'avoir forcé à regarder en face la personne que j'étais devenue. » Sophie fut surprise par sa sincérité. « Nicolas, tu as fait ce qu'il fallait à la fin. Oui, mais presque trop tard. Si tu n'avais pas découvert l'affaire de Paris, si tu ne t'étais pas battu si dur, j'aurais pu retirer Lucas d'une situation stable pour des raisons égoïstes. L'important, c'est que nous ayons appris de tout ça. Sophie, je peux te dire quelque chose ? Bien sûr. J'ai décidé de revenir vivre à Lyon. » Sophie fut surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui. J'ai réalisé qu'en essayant de mener 2 vies, je ne vivais correctement aucune des 2. Je veux être plus présent dans la vie de Lucas et je veux aussi régler correctement ma situation avec Claire et Théo. » Comment Claire le prend-elle ? Au début, elle était contrariée, mais elle a compris quand je lui ai expliqué que cela ne signifiait pas abandonner Théo. Juste être plus honnête sur nos limites en tant que couple et se concentrer sur une bonne coparentalité. C'est très mature de votre part. J'espère que c'est le début de meilleurs choix pour tous. Après avoir raccroché, Sophie se sentit pleine d'espoir pour l'avenir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle et Nicolas redeviennent un couple, mais peut-être pourrait-il apprendre à être de bons coparents pour Lucas. Quelques semaines plus tard, quand Nicolas revint s'installer à Lyon, il loua un appartement à seulement 15 minutes de chez Sophie. Cela lui permit de voir Lucas plus souvent et d'aider aux tâches quotidiennes comme l'emmener à l'école ou le chercher après ses activités. « Maman, c'est bizarre que papa habite près de nous. »« À nouveau ?» demanda Lucas un jour. « Pourquoi ce serait bizarre ? Parce que maintenant il a l'air plus présent, comme s'il voulait vraiment être là. » Sophie avait remarqué la même chose. Nicolas semblait plus attentif lors de ses interactions avec Lucas, moins distrait, plus engagé. 6 mois après la fin de la procédure de garde, Sophie était dans la cuisine à préparer le dîner quand Lucas rentra de l'école tout excité. « Maman, devine ce qui s'est passé. »« Quoi donc ?»« Papa m'a demandé si je voulais rencontrer mon frère Théo. » Sophie cessa de remuer la nourriture et se tourna vers Lucas. « Comment tu te sens par rapport à ça ?»« Super content. J'ai toujours voulu avoir un frère. Enfin, techniquement, j'en ai toujours eu un, je le savais juste pas. »« Et tu, te sens prêt pour ça ?»« Je pense que oui. Papa a dit que Théo est encore tout petit, alors ce serait plus comme jouer avec lui que vraiment discuter. » Ce soir-là, Sophie parla avec Nicolas du plan. « Tu es sûr que Lucas est prêt pour ça ?» demanda-t-elle. « J'ai beaucoup parlé avec lui de la situation. Je lui ai expliqué que parfois les familles sont compliquées, mais que ça ne change pas l'amour entre frères. Et Théo ? Il sait pour Lucas ?» Claire lui a parlé de son grand frère. Théo a 2 ans maintenant, alors il ne comprend pas complètement, mais il sait qu'il a un frère. Comment ça se passerait en pratique? J'ai pensé que Claire pourrait peut-être amener Théo en visite ici, sur un terrain neutre, sans pression. Sophie considéra l'idée. C'était un pas important, mais peut-être nécessaire pour que Lucas découvre cette partie de sa famille. « Je crois qu'on peut essayer, » dit-elle. Mais doucement, sans pression sur personne. Quelques semaines plus tard, un samedi ensoleillé, Claire arriva avec Théo. Sophie ne la connaissait que de leur rencontre précédente, mais cette fois, la situation était différente. Elles n'étaient plus des adversaires, c'étaient 2 mères essayant de faire au mieux pour leurs enfants. « Salut, Sophie », dit Claire tenant Théo dans ses bras. « Merci d'avoir accepté ça. »« Salut Claire, salut Théo. » Théo était un adorable petit garçon aux cheveux blonds bouclés et aux yeux curieux. Il se cacha derrière sa mère en voyant Sophie, mais commença vite à regarder autour de lui avec intérêt. Lucas apparut dans le salon, visiblement nerveux mais excité. « Salut », dit-il timidement. « Théo, voici Lucas, ton grand frère, » dit Claire doucement. Théo regarda Lucas avec intérêt, puis lui tendit un petit jouet. « Il veut partager son jouet avec toi » traduisit Claire. Lucas prit le jouet et sourit. « Merci Théo, tu veux voir mes jouets ?»
Ce qui suivit fut une après-midi étonnamment naturelle. Théo, malgré son jeune âge, semblait fasciné par Lucas. Et Lucas, qui avait toujours voulu un frère, fut gentil et patient avec Théo. « Maman, regarde », chuchota Lucas à Sophie à un moment. « Il essaie d'imiter tout ce que je fais. » Sophie observa les deux garçons jouer et ressentit une étrange paix. La situation était complexe, mais il y avait quelque chose de beau dans l'innocence avec laquelle les enfants s'acceptaient simplement. « Comment tu te sens ?» demanda Claire, s'approchant de Sophie. « Bien, en fait. Et toi ?» Soulagé. J'avais peur que ce soit gênant, mais il semble naturellement connecté. Nicolas observait de loin, visiblement ému de voir ses deux fils ensemble pour la première fois. « Je n'aurais jamais cru voir ce moment, » dit-il à Sophie. « C'est beau, admit-elle. Sophie, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Tu penses qu'il y a une chance qu'on arrive tous à construire quelque chose qui fonctionne? Pas une famille traditionnelle, mais peut-être une famille élargie qui marche pour les enfants ?» Sophie regarda Lucas aider Théo à construire une tour de cubes. Claire sourire en voyant les garçons jouer, Nicolas enfin présent dans l'instant. « Je pense que peut-être oui, » dit-elle, « si on reste tous concentrés sur ce qui est mieux pour les enfants. » Quand Claire et Théo partirent à ce soir-là, Lucas était visiblement heureux. « Maman, je pourrais revoir Théo? Si tu veux, je pense qu'on peut arranger ça. Je veux bien, c'est cool d'avoir un frère. » Ce soir-là, Sophie réfléchit à combien sa vie avait changé. 1 an plus tôt, elle était terrifiée à l'idée de perdre Lucas. 6 mois plus tôt, elle se battait au tribunal pour garder sa famille unie. Maintenant, paradoxalement, sa famille s'était agrandie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Lucas avait un frère, elle avait une relation apaisée avec Nicolas, et même une amitié étrange mais sincère se développait avec Claire. 3 mois plus tard, Sophie était dans la cuisine à préparer le déjeuner pour une réunion familiale devenue mensuelle. Lucas et Théo avaient désormais une relation fraternelle authentique, malgré la différence d'âge. Nicolas était devenu un père plus présent et responsable. Et Claire était devenue une amie inattendue. « Maman, ils sont arrivés !» cria Lucas en courant vers la porte. Théo se précipita vers Lucas en hurlant « Lucas !» avec sa petite voix d'enfant. « Salut tout le monde !» dit Claire en entrant avec un plat. « J'ai apporté le dessert. »« Fais-moi les boissons !» ajouta Nicolas en tenant des sacs. Sophie observa la scène et sourit. Ce n'était pas la famille qu'elle avait imaginée, mais c'était peut-être celle dont ils avaient besoin. Pendant le déjeuner, en voyant Lucas apprendre patiemment à Théo à se servir d'une fourchette et d'un couteau, Sophie repensa au document qu'elle avait présenté au tribunal des mois plus tôt. Celui qui avait tout changé, révélé la vérité et forcé chacun à affronter la réalité. Mais maintenant, elle comprenait que ce document n'avait pas seulement exposé les problèmes. Il avait aussi permis une solution honnête et sincère. « À quoi penses-tu » demanda Claire, remarquant Sophie absorbée dans ses pensées. « À comment les pires situations peuvent parfois mener aux meilleurs résultats » répondit Sophie. « Tu parles de toute cette histoire au tribunal ?»« Oui, si Nicolas n'avait pas demandé la garde, si je n'avais pas découvert la vérité, sur vous, si nous n'avions pas traversé cette épreuve, nous ne serions peut-être jamais arrivés ici. » Claire hocha la tête. Parfois, le chemin difficile est le seul qui mène au bon endroit. Cet après-midi-là, une fois tout le monde parti, Lucas aida Sophie à ranger la cuisine. « Maman, je peux te dire un truc ?»« Bien sûr. J'aime bien notre nouvelle famille. Notre nouvelle famille. Oui. Toi, moi, papa, Théo et Claire. C'est différent des familles de mes copains, mais j'aime bien. » Sophie serra son fils dans ses bras, émue par sa capacité à accepter et aimer sans condition. « Moi aussi, mon chéri. Maman, tu crois que ça va toujours être comme ça? Je ne sais pas, Lucas, mais j'espère. Et si ce n'est pas le cas, nous nous adapterons et trouverons une nouvelle façon de faire fonctionner les choses. Parce que c'est ça, les familles, hein? » Exactement. Ce soir-là, après que Lucas fut couché, Sophie s'installa sur sa terrasse avec une tasse de thé et repensa à son parcours. Elle avait commencé comme une femme effrayée, confrontée à la possibilité de perdre son fils. Elle avait découvert une force insoupçonnée, lutté contre des obstacles immenses, et en était ressortie non seulement victorieuse, mais transformée. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était sa mère. « Sophie, comment? C'est passé la réunion familiale aujourd'hui? » « Très bien, maman. Les enfants s'entendent à merveille, et nous apprenons tous à naviguer dans cette nouvelle situation. Je suis fier de toi, ma fille. Pourquoi?
d'avoir combattu pour ce qui était juste, mais aussi d'avoir trouvé un moyen de faire la paix avec une situation compliquée. Merci, maman. Sophie, je peux te poser une question? Bien sûr. Es-tu heureuse? Sophie réfléchit. Était-elle heureuse? Sa vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des défis financiers, des tensions entre les adultes et la complexité d'une dynamique familiale non traditionnelle. Mais Lucas était heureux et en sécurité. Elle entretenait des relations civiles avec Nicolas. Elle avait trouvé une amitié inattendue avec Claire. Et surtout, elle avait découvert sa propre force et sa capacité à surmonter l'adversité. Oui, maman, je suis heureuse. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. Les mois passèrent et la nouvelle dynamique familiale continua d'évoluer. Lucas s'épanouissait dans sa relation avec son petit frère. Nicolas était devenu un père plus présent et responsable. Claire s'était installée à Lyon, facilitant les rencontres entre les enfants. Sophie, elle aussi, avait grandi. Elle s'est inscrite à un cours du soir en administration, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais n'avait jamais eu le courage d'entreprendre. Avec Nicolas qui assumait plus de responsabilités avec Lucas, elle avait plus de temps pour se concentrer sur son propre développement. « Maman, pourquoi as-tu décidé de reprendre tes études ?» demanda Lucas un soir, alors que Sophie étudiait à la table de la cuisine. « Parce qu'il est important de continuer à apprendre et à grandir, peu importe notre âge. Tu veux changer de travail? Peut-être. Ou peut-être que je veux juste être mieux préparée pour l'avenir. Je peux t'aider à étudier ?» Sophie sourit, regardant son fils qui était devenu son partenaire et son confident à travers toutes les épreuves. « Bien sûr que tu peux. » 1 an après la fin de la procédure de garde, Sophie obtenait son diplôme en administration. Nicolas, Claire, Lucas et Théo étaient tous présents à la cérémonie, ainsi que Madame Françoise. « Je suis fière de toi, Sophie, » dit Claire après la cérémonie. « Tu es une inspiration. » « Une inspiration? » Oui, tu as montré qu'il est possible de se battre pour ce qui est juste sans détruire les relations dans le processus. Sophie regarda autour d'elle, voyant toutes les personnes importantes de sa vie réunies pour célébrer son accomplissement. C'était une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée 1 an auparavant. « Maman, tu as l'air heureuse, » dit Lucas, lui tenant la main. « Je suis heureuse, mon chéri. Même si tout est différent d'avant? Surtout parce que tout est différent d'avant. Parfois, les changements effrayants mènent à des choses merveilleuses. Ce soir-là, à la maison, Sophie ouvrit un tiroir et sortit le document qui avait tout changé. Le rapport d'enquête sur Nicolas qui avait révélé la vérité sur sa double vie. Elle regarda le papier qui avait été son arme au tribunal, son outil pour protéger Lucas. Maintenant, des mois plus tard, il ne semblait plus qu'un simple morceau de papier. La vraie victoire n'était pas venue du document, mais du courage de l'utiliser et de la sagesse de savoir quand cesser de se battre et commencer à construire. Elle rangea le document dans le tiroir. Il faisait partie de son histoire, mais ne définissait plus son avenir. L'avenir, c'était Lucas grandissant heureux et en sécurité, connaissant les 2 côtés de sa famille. C'était Nicolas apprenant à être un meilleur père. C'était Claire devenant une véritable amie. C'était Sophie découvrant sa propre force et construisant une vie qu'elle avait choisie, pas une vie qui lui était simplement arrivée. Quelques mois plus tard, Sophie fut promue au travail. Son patron, M. Laurent, avait été impressionné par son dévouement à ses études et sa nouvelle compréhension de l'administration. « Sophie, vous avez beaucoup changé ces 2 dernières. »« Tenez, » dit-il lors de la réunion de promotion. « Comment ça? Vous avez toujours été une employée dévouée, mais maintenant vous avez une confiance et une présence que vous n'aviez pas avant. » Sophie sourit, sachant exactement d'où venait ce changement. Elle avait affronté la pire situation qu'elle pouvait imaginer et en était ressortie plus forte. Ce soir-là, pendant le dîner, Lucas fit une annonce. « Maman, j'ai décidé ce que je veux faire plus tard. »« Qu'est-ce que tu veux faire? »« Je veux être avocat. »« Pourquoi? » Parce que je veux aider des familles comme la nôtre. Des familles qui sont compliquées, mais qui s'aiment. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Son fils, à 9 ans, était déjà inspiré par son parcours. « Je pense que tu feras un excellent avocat, mon chéri. Et tu pourras m'aider à étudier, comme tu étudies maintenant. Ce sera un plaisir. » Ce soir-là, Sophie appela Maître Isabelle pour lui parler du projet de Lucas. « Sophie, c'est magnifique, » dit l'avocate. « Tu sais que tout ce que tu as traversé a eu un impact profond, non seulement sur toi, mais aussi sur Lucas. J'espère que c'est un impact positif.
Ça l'est sans aucun doute. Il a vu qu'il est possible de se battre pour ce qui est juste, qu'on peut affronter l'adversité et en ressortir plus fort. Maître Isabelle, je peux vous poser une question? Bien sûr. Avez-vous déjà vu beaucoup de cas comme le nôtre? Ça, j'ai vu beaucoup de disputes de garde, mais rarement une qui s'est terminée avec toute la famille, vraiment dans une meilleure situation qu'au début. Pourquoi pensez-vous que ça s'est passé ainsi pour nous? Parce que vous vous êtes battu non seulement pour gagner, mais pour trouver une solution qui fonctionne pour tous. Et parce que Nicolas a finalement fait le choix de grandir, plutôt que d'insister simplement à avoir raison. 2 ans après la fin de la procédure de garde, Sophie était assise dans le même tribunal où tout avait commencé. Mais cette fois, elle était là en tant que spectatrice à un séminaire sur la médiation familiale. Dr Nathalie présentait un cas qui avait été résolu par médiation plutôt que par litige conflictuel. Sophie réalisa qu'elle décrivait son cas avec Nicolas. Ce cas illustre comment, lorsque toutes les parties sont prêtes à se concentrer sur le bien-être de l'enfant plutôt que de gagner, il est possible de trouver des solutions créatives qui profitent à tous, déclara Dr Nathalie. Après la présentation, Sophie s'approcha de la psychologue. Dr Nathalie, je suis Sophie Martin. Vous avez présenté notre cas aujourd'hui. Sophie, quelle surprise de vous voir ici. Comment vont les choses? Très bien. Lucas s'épanouit. Nicolas est devenu un père plus présent et nous avons tous appris à travailler ensemble. Je suis très heureuse de l'entendre. Votre cas est l'un de mes préférés car il montre qu'il est possible de transformer un conflit en coopération. Docteur Nathalie, puis-je vous demander quelque chose? Lorsque vous meniez les évaluations, saviez-vous déjà comment cela se terminerait? Pas exactement, mais je voyais que vous étiez une mère véritablement dévouée et que Nicolas, malgré ses défauts, aimait Lucas. J'espérais qu'en étant confronté à la vérité, vous pourriez trouver un moyen de travailler, ensemble. Et si nous n'y étions pas parvenus, alors j'aurais recommandé ce que je jugeais meilleur pour Lucas, quelles que soient les préférences des adultes. Sophie hocha la tête, se rappelant combien cela avait été effrayant de confier l'avenir de Lucas à des inconnus. Docteur Nathalie, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre famille. Merci à vous de me rappeler pourquoi j'ai choisi cette profession. Ce soir-là, Sophie était chez elle quand elle reçut un appel de Claire. « Sophie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. » « Quelle nouvelle ?» Nicolas m'a demandé en mariage. Sophie resta silencieuse un instant, digérant l'information. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» demanda Sophie. Heureuse mais aussi nerveuse. Notre relation a traversé tant d'épreuves et maintenant nous avons cette dynamique complexe avec toi et Lucas. Claire, si vous vous aimez et voulez construire une vie ensemble, c'est merveilleux. La dynamique avec Lucas et moi ne devrait pas être un obstacle. Tu le penses vraiment? Oui. Vous méritez d'être heureux et les enfants méritent de voir des exemples de relations saines. Merci d'être si compréhensive. Claire, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Toi et Nicolas avez parlé d'avoir d'autres enfants? Nous en avons discuté. Peut-être dans le futur, pourquoi? Juste par curiosité. Lucas adore Théo et je pense qu'il adorerait avoir plus de frères et sœurs. Après avoir raccroché, Sophie songea à l'étrangeté de la vie. 2 ans plus tôt, l'idée que Nicolas épouse une autre femme l'aurait dévastée. Maintenant, elle se sentait sincèrement heureuse pour eux. Quelques semaines plus tard, Nicolas vint parler à Sophie du mariage. « Sophie, je voulais te parler de mes projets avec Claire. Elle me l'a dit. Félicitations. Merci. Sophie, je veux que tu saches que cela ne changera rien concernant Lucas. Je sais. Et je veux te remercier d'être si mature à ce sujet. Nicolas, il y a 2 ans, je n'aurais pas été capable d'être mature à ce sujet, mais j'ai beaucoup grandi durant ce processus. Nous avons tous grandi. Nicolas, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu heureux? Nicolas réfléchit avant de répondre. Oui, je suis heureux. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de vivre une vie honnête. Et toi? Je suis heureuse. Aussi. Tant mieux. Vous méritez tout le bonheur du monde. Le mariage de Nicolas et Claire eut lieu 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie intime. Lucas fut le page, Théo porta les alliances et Sophie était parmi les invités. « Maman, c'est bizarre d'être au mariage de papa ?» demanda Lucas avant la cérémonie. « Un peu, » admit Sophie, « mais c'est aussi beau de voir ceux qu'on aimait heureux. J'aime bien Claire, elle est gentille avec moi et avec Théo. »
c'est ce qui compte. Pendant la cérémonie, Sophie observa Nicolas et Claire échanger leurs vœux. Ils semblaient sincèrement heureux et engagés l'un envers l'autre. Quel contraste avec l'homme insécure et divisé qu'avait été Nicolas 2 ans plus tôt. À la réception, Sophie parla avec plusieurs invités qui connaissèrent l'histoire compliquée de la famille. « C'est admirable comment vous avez réussi à faire fonctionner tout ça », dit une cousine de Claire. « Ce ne fut pas facile », admit Sophie. « Mais ça en valait la peine pour le bien des enfants. Vous êtes la preuve qu'une coparentalité saine est possible même après un divorce difficile. » Sophie sourit, réalisant qu'elle était devenue l'exemple de quelque chose qu'elle-même ne croyait pas possible 2 ans plus tôt. Ce soir-là, de retour chez elle, Sophie rangeait lorsqu'elle trouva une enveloppe que Nicolas avait laissée pour elle. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Sophie, aujourd'hui, en épousant Claire, je n'ai pu m'empêcher de penser à toi et à tout ce que nous avons traversé. Je sais que je t'ai blessé de bien des manières et je sais que je ne pourrai jamais réparer ces blessures. Mais je veux que tu saches que je suis reconnaissant pour la façon dont tu as lutté pour Lucas, pour avoir révélé la vérité sur ma vie et pour m'avoir forcé à grandir et à devenir un meilleur homme. Sans ton courage et ta détermination, j'aurais probablement continué à vivre dans le mensonge, faisant du mal non seulement à toi et à Lucas, mais aussi à Claire et à Théo. Aujourd'hui, je suis un meilleur père, un meilleur partenaire et un meilleur homme grâce au combat que tu as mené. Merci de n'avoir jamais renoncé à ce qui était juste. Avec gratitude et respect, Nicolas. » Sophie sentit des larmes, lui, monter aux yeux en lisant la lettre. C'était la reconnaissance qu'elle avait inconsciemment espérée, mais surtout la confirmation que toute cette lutte en valait la peine. 3 ans après le début de cette histoire, Sophie était assise sur sa terrasse par une soirée d'été, regardant Lucas et Théo jouer dans le jardin. Nicolas et Claire attendaient leur 3e enfant, une petite fille qui s'appellerait Léa. « Maman, Léa sera aussi ma sœur ?» avait demandé Lucas en apprenant la grossesse. « Oui, elle sera ta sœur. »« Cool, j'aurai 2 frères et une sœur. Ma famille est grande, et elle l'était vraiment. » La famille de Lucas incluait Sophie, Nicolas, Claire, Théo et bientôt Léa. Elle incluait aussi Madame Françoise, devenue la grand-mère de tous les enfants. Elle incluait les amis proches de Sophie, devenus des oncles honoraires, une famille non traditionnelle, complexe, mais remplie d'amour et fonctionnelle. Sophie repensa à ce jour au tribunal 3 ans plus tôt, tenant le document qui révélerait la vérité sur Nicolas. Elle était terrifiée, désespérée, luttant contre ce qui semblait une bataille impossible. Aujourd'hui, elle était une femme, forte, éduquée, avec une carrière prometteuse et une famille élargie qui fonctionnait. Lucas était un enfant heureux, confiant, aimé par tant de gens. Le document utilisé au tribunal était rangé dans un tiroir, non comme un souvenir de la guerre menée, mais de la paix conquise. « Maman !» cria Lucas du jardin. « Viens, jouez avec nous !» Sophie sourit et se leva pour rejoindre ses enfants, car Théo était aussi devenu son fils à bien des égards. Elle avait appris que la famille ne se limitait pas aux liens du sang ou du mariage. Elle se construisait sur l'amour, l'engagement et le choix. Et elle avait choisi de se battre pour sa famille. Elle avait choisi de protéger ce qui comptait. Elle avait choisi de grandir, de pardonner et de construire quelque chose de nouveau et de meilleur à partir des cendres de ce qui avait été détruit. Alors qu'elle courait dans le jardin, avec les enfants riant autour d'elle, Sophie se souvint des mots que le docteur Nathalie lui avait dit quelques mois auparavant. Parfois, le chemin difficile est le seul qui mène au bon endroit. Elle avait emprunté le chemin difficile et elle était arrivée exactement là où elle devait être. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'histoire et d'où vous nous regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-nous un commentaire sincère. Pensez-vous que Sophie a pris les bonnes décisions tout au long de ce processus? Nous serions ravis de lire votre avis sur la façon dont elle a relevé les défis et réussi à transformer une situation si difficile en une nouvelle dynamique familiale. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.